Bien le bonjour tout le monde. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est une petite réparation qui se fait dans le cadre de je n'achète rien. Je suis un mauvais consommateur. Alors, je continue à réparer mes vieilles affaires tant que faire se peut. Alors, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est une petite réparation, somme toute assez banale, mais qui m'a empêché de faire des travaux sur la propriété depuis l'année dernière. Alors, c'est parti, générique. On va profiter de cette pluvieuse journée pour regarder pourquoi le carburateur de la tondeuse déborde. Peut-être que je vais la réparer, peut-être que je vais décider de changer cet équipement pour un équipement électrique. Parce que les affaires à gaz, je commence à avoir mon voyage. Alors, on va regarder ça. Habituellement, quand les carburateurs débordent, c'est parce que toute l'essence s'en va dans le filtre à air, ou bien, et puis s'en va aussi dans le cylindre. C'est pas très bon non plus, donc avec ce que j'ai vécu, il va falloir que je fasse aussi un changement d'huile sur cet équipement-là. Ça a 12 ans déjà. Et comme dans les nouveaux équipements, il y a bien des affaires qui sont faites en plastique. C'est pas fait pour durer. Alors, on va démonter ça. L'élément que je soupçonne se trouve ici, dans ce réservoir, en dessous du carburateur. Ça, c'est la réserve. Quand le carburateur est en fonction, l'essence arrive d'ici et s'en va dans cet élément-là. Et puis, elle ici, elle contrôle l'arrivée d'essence pour que le carburateur puisse faire son mélange. Mais ce que je vois, ce qu'on voit très bien ici, c'est que cet élément-là est plein d'essence. Donc, le problème vient de là. Ce que je voulais, c'est arriver à la réparer sans être obligé de démonter le carburateur, mais je crois que j'aurai pas le choix. Alors, on se revoit. J'ai juste enlevé pour démonter le carburateur, il faut que j'enlève ça ici, ou que je débranche. Petite hausse de débrancher ici en arrière. J'ai-tu capable de la débrancher? Non, il y a un blocage. Et puis, j'ai ces deux écrous-là à enlever. Ça ne sera pas long. Alors, je vous reviens dans quelques instants quand j'aurai enlevé le carburateur d'après la tondeuse. On a la pièce en main. Et, vous voyez, on voit extrêmement bien le niveau d'essence dans le petit flotteur. Donc, ce qu'on va faire, c'est vraiment démonter le petit flotteur. On va enlever cette petite pine-là. Okay. Et voilà. Voilà la pièce. Et ça, c'est vraiment... Elle contrôle cette petite pièce-là, qui, elle, vient fermer, ouvrir l'arrivée d'essence du réservoir. Quand elle est pleine d'essence, comme ça, là, elle reste collée au fond, et l'essence arrive du réservoir sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. On va essayer de comprendre pourquoi ça s'est rempli d'essence. Et puis, probablement que je vais contacter un vendeur de pièces et je vais en acheter un autre. À tout à l'heure. Je vous reviens avec le résultat de mes recherches. Bon, voilà le bon carburateur. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est prendre cette petite pièce-là comme ça. C'est le petit pointeau qui ouvre et qui ferme la valve sur le carburateur. On rentre ça de même ici comme ça, dans la petite encoche. On le voit bien dans la petite encoche ici comme ça. Voilà. Et on va replacer la petite flotte à sa place. Ici. Voilà. Tout est bien à sa place. Oui, tout est bien à sa place. Oui, tout est bien à sa place. Là, si on peut le voir. Et on va lui remettre sa goupille.
Et c'est ça. Quand le petit réservoir ici, est plein, elle la lève comme ça, puis elle ferme la valve. Et quand au besoin, elle descend, puis elle ouvre la valve. Donc on va lui remettre ces petits morceaux. Normalement, ça prendrait un kit d'étanchéité, mais celui-là a l'air d'être encore pas si mal. Eh bien, ok, c'est comme ça que ça va. Pour respecter la position de la flotte. On ferme tout ça. Ça aussi, ça sert de drain sur le carburateur. Quand je le desserre, le réservoir se vide. Ça devrait fonctionner. On va remonter ça après la tondeuse. Cette partie-là, c'est pas très compliqué. Normalement, j'aurais dû aussi changer ce joint, mais je ne le changerai pas, il est déjà là. Alors, on n'a plus qu'à tout rebrancher les systèmes. Placer le joint comme il faut. Aïe, 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 aïe. Je suis quand même pas extrêmement habile avec ça, parce que j'en fais pas souvent. Ça s'en vient! Ok. Parfait comme ça. Rebrancher ce système-là. Voilà. Rebrancher le réservoir. Pas trop forcer parce que c'est du plastique et ça va briser. On va lui remettre son filtre. Voilà pour le filtre. Et pour faire cette opération-là, j'ai dû aussi enlever le silencieux. Alors on va réinstaller le silencieux. Parce qu'en n'enlevant pas le silencieux, c'était une plus grosse galère pour rejoindre la vis dans le fond. La vis à l'arrière du carburateur. Voilà! Serrer la bougie un petit peu. Maintenant, c'est l'instant de vérité, on va essayer ça. Un petit peu d'essence dans le réservoir. Il m'en reste encore un peu, je suis chanceux. Juste assez pour partir la machine. Pas beaucoup, des fois que j'aurai des problèmes. Là. Et on essaie. Ouh, ça sent le gauze. Bon, ben c'est très concluant. Ça m'a pris un petit 2 heures, un voyage à Sorel, et puis 9,95 pour une petite pièce comme ça. Eh bien, c'est ça. Si vous avez aimé la petite réparation, eh bien, donnez-moi le petit pouce qui fait plaisir, abonnez-vous à la chaîne, et puis partagez. Alors moi, je vais aller faire d'autres choses. J'ai une autre réparation à faire à la propriété. Salut!